Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h partout au Bénin, vous êtes dans le 13h au Bénin, voici le sommaire, une interrogation, comment concilier l'observance du jeûne et son activité professionnelle, c'est la question qui taraude les esprits en cette période de jeûne musulman et pour en savoir davantage, nous avons interrogé quelques fidèles musulmans. Ensuite, la fête identitaire de Kana Fika 2025, l'événement se tient pour la deuxième fois, il a réuni du monde, notamment les filles et fils de Kana, une localité de Zobodomé. Le rendez-vous devenu annuel a été cette année encore l'occasion pour ces derniers de se retrouver pour fraterniser. Et puis enfin, on s'intéresse à un sport nautique qui se pratique sur les côtes béninoises depuis quelques années, mais qui a été pris à bras le corps par un jeune béninois qui depuis 3 à 4 ans se bat pour sa vulgarisation le long du littoral et pour sa visibilité au Bénin. Candide Mourinto est allé à sa rencontre. Il s'agit du surf pour une pratique physique individuelle de glisse sur les vagues déferlantes. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez religion, puisque c'est le moment. Comment concilier l'observance du jeûne et son activité professionnelle? C'est la question qui taraude les esprits. Pour en savoir davantage, une équipe de la rédaction a effectué une descente sur le terrain dans la ville de Cotonou. Elle a pu interroger quelques fidèles musulmans. Voici le point avec Jean Toyipo, présenté par Jules Ethio. C'est un défi de concilier le jeûne avec les activités professionnelles en raison des exigences physiques et mentales des deux. Dans le marché de Topa, les musulmans charretiers sont obligés de travailler moins dans la journée et bien se reposer pour pouvoir tenir. Non, c'est un peu on fait. Si tu veux travailler maintenant, avant là, pour gagner par jour 5 000 ou 6 000, maintenant forcément tu vas patienter pour gagner 2 000 ou 2 500 ou 3 000. Parce que quand tu n'as pas mangé, il n'y a pas l'eau, donc tu n'as pas la force. Le carême avec Popo, cela, c'est pas facile. Dans le carême là, c'est ça, on ne cesse pas l'argent pour aller déposer, on cesse pour manger seulement. C'est nous qui faisons le travail et carême avec le travail là. On ne veut pas faire ça jusqu'à soi. Maintenant même, je suis fatigué. Je vais aller reposer d'abord. C'est ça là, si tu n'as pas fait ça là, si tu as tombé maladie là, c'est fini. C'est mourir fatal. Chauffeur Malik Razaki se dit ne pas avoir de difficultés malgré son travail. Néanmoins, il rate des séances de prière qu'il arrive à rattraper. D'autres sont déjà habitués à cet exercice. À 5 h, je commence à manger jusqu'à 5 h 30. J'arrive à terminer mon manger. Et j'attends la prière de l'aube. La prière de l'aube, c'est à 6 h, à 6 h 15, à 6 h 10. J'irai faire ma prière et je mets ma voiture en marche pour venir au boulot. Je suis au boulot maintenant. On a fait l'appel de 13 h à 13 h 15. Je n'arrive pas à le faire parce que je suis au boulot. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Si on écoute l'appel, on doit exécuter l'appel. Mais comment il peut faire il va me retarder un peu pour charger ma voiture, arriver là-bas, je le ferai. On est déjà habitué quoi. On est déjà habitué. Si on a mangé à 3 h ou bien 4 h le matin, ça fait au moins 19 h. C'est ce qu'on mangeait à 4 h du matin ou 4 h 30, c'est ça qu'on a utilisé jusqu'à 19 h. Si tu ne peux pas chercher la place qui est bien préférable, tu vas dormir jusqu'à le 19 h. Je voyage, aller au Niger, aller au Nigeria, je passe par Aniki, je passe par Segbana, je pars au Burkina. Le Ramadan, c'est un mois de jeûne et d'intenses prières. Pour mener à bien ce temps de jeûne, utiliser un agenda pour prioriser les tâches les plus importantes pourrait aider à mieux gérer son temps et son énergie. Le jeûne musulman a démarré depuis ce week-end dernier. À peine démarré que les fidèles musulmans ressentent déjà des difficultés en raison de la flambée des prix de certains produits nécessaires à l'observance de ce pilier de l'islam. Une équipe de la rédaction est allée dans les marchés de Cotonou en pleine appréciation des produits de grande consommation. Voici les images. J'ai dit patron, il n'y a pas de temps pour parler avec toi. Le jeûne musulman a démarré depuis quelques jours. En témoigne la valse des voiles observée au marché de Bégamé. Comme tous les ans, le marché connaît une animation qui prête au contexte. C'est le temps des provisions pour parer aux nécessités de la période. Il faut d'abord préparer la nourriture à manger pendant les 30 jours pour la famille et pour les amis. Tu dois garantir l'argent pour acheter les fruits. Tu dois garantir l'argent pour préparer à manger aux pauvres. Ce mois, c'est un mois de
de bénédiction. Donc il faut chercher cette ferveur divine-là. Donc on est en train de se préparer. Donc je suis venu chercher la viande pour que la femme puisse préparer, pour qu'à 5 heures, on puisse être au beau-fils pour préparer la fête avec joie et allégresse. Oui, j'ai été marcher, j'ai payé les couscous, j'ai payé les macaronis, j'ai payé les laits. On sent dans la plupart des marchés Ramadan planer dans l'air. La consommation des denrées alimentaires qui augmente substantiellement le long de la période chaque année est une aubaine commerciale. Elle l'est un peu moins cette fois-ci à cause, selon les usagers, de la morosité ambiante doublée de la hausse des prix de quelques denrées. Normalement, tu ne vas pas avoir place pour rentrer avant. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est un peu calme. Il n'y a pas le marché du tout. Aujourd'hui, les marchés, c'était un peu difficile. Donc, tout le monde ne veut pas faire comme moi. Ce n'est pas tout le monde qui a des capacités d'acheter. Ils rentrent dans le marché. Effectivement, le temps est cher, mais ils font du mieux qu'ils peuvent et payent. Dieu les aidera et chacun d'entre nous aura sa part dans ce carême. Il n'y a guère encore péril à la demeure. Ramadan s'étale sur 1 mois et vient à peine de commencer. Les jours à venir, selon, on l'espère, l'occasion de perspectives bien alléchantes. Le jeûne constitue un des 5 piliers de l'islam. Au cours de ce mois, les fidèles musulmans, notamment ceux en bonne santé, ne doivent ni manger ni boire. Il y a d'autres interdits également, bien entendu. Mais quelles sont les recommandations à suivre au cours de ce mois de charité pour ces fidèles musulmans? En voici quelques-unes. Il faut savoir, les jeûneurs, que l'invocation du jeûneur, de celui qui jeûne, à la rupture du jeûne, au moment où il veut rompre son jeûne, son invocation est toujours exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin d'aller consulter un marabout pour invoquer ou bien non. Allah offre cette occasion, cette faveur à tout jeûneur. Lors de la rupture le 19h, certains sont tellement pressés, comme ils sont restés durant toute la journée affamés, sans manger. Donc dès qu'ils sont 19h, sans attendre quelques minutes, ou donc ces moments précis-là, Allah écoute. L'invocation, c'est sans barrière. Ça remonte vers Allah automatiquement et directement. Donc nous invitons les jeunes à profiter, à saisir ces occasions, à dresser les doléances, les demandes, les manquements, ce qui les manque, les soucis. C'est le moment plus que jamais de les adresser, de les soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de rompre le jeûne. Il y a des invocations spécifiques où le prophète nous a appris, par exemple, comme mais en dehors de ça, nous-mêmes on a des besoins personnels. C'est le moment de les dire à Allah. Donc voilà quelques mérites de ceci. Et les jours de la résurrection, il y a des portes qui sont exclusivement réservées aux jeûneurs, appelant les portes de rafraîchissement. C'est réservé seulement aux jeûneurs. Maintenant, comme avantage sur le plan spirituel, ça entraîne, l'objectif c'est-à-dire, ça entraîne l'homme à l'endurance. Le jeûneur, vous voyez, ce n'est pas facile. Si vous n'êtes pas patient, endurant, ça même inculque l'autodiscipline. Et si ce n'est pas pour Allah, là, restez toute la journée, vous avez soif. Je ne sais même pas celui-là qui peut nous empêcher de boire de l'eau, sinon pas. Donc, ça met en nous, sur le plan spirituel, la crainte de Dieu, l'autodiscipline. Maintenant, sur le plan social, le jeûne, maintenant, habitue la communauté à l'organisation, à l'union. Voilà comment, le soir, la rupture, comment, comme pauvres ou riches, nous partageons les repas, les iftar, comment l'ambiance reste, comment les mosquées sont pleines. Et ça inclut également en nous l'amour de l'égalité et de la justice. Ouais, ça évite aussi, pour nous les jeunes aussi, la corruption et les vices et les maux. Vous comprenez? Un jeune, vous voyez, autour de lui, et fait la paix parce qu'il est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. N'attendez pas que vous ayez beaucoup d'abord, que vous soyez riche d'abord. Autour de vous, même si c'est 25 ans, vous avez donné 10 francs dedans. Partagez. Que celui qui sent un pauvre, une personne vulnérable à côté de vous, qui sente vraiment que nous sommes vraiment dans un mois béni, le mois de Ramadan. Nos querelles, nous devons taire les conflits, les différends. D'abord, on ne jeûne pas le mois de Ramadan en ayant son semblable ou bien son camarade, son frère. Non, non, en ayant des rancœurs envers lui.
Non. L'environnement professionnel doit être le reflet de l'image du Conseil économique et social et par conséquent impacter l'efficacité du personnel. Voilà en gros les premiers mots du président de cette institution à l'ensemble du personnel du CES. Conrad Baguidi a saisi l'occasion de la première cérémonie des couleurs ce lundi matin pour poser les préalables à un bon fonctionnement du Conseil économique et social. Vigile Léon et Jocelyn Barillard pour les détails. Pour faire un travail bien, il faut qu'on soit dans un environnement sain. Et l'environnement sain, selon Conrad Baguidi, est celui dans lequel vous avez un bureau bien propre, où les meubles ne sont pas disposés de façon anarchique, avec des archives encombrantes. Au détour de la première cérémonie des couleurs après son installation, le président du Conseil économique et social pose ainsi l'un des préalables au bon fonctionnement de l'institution. J'aimerais vraiment, avant tout pour votre bien, mais également pour l'image de notre institution, que dès ce matin, que le nécessaire soit fait. Donc j'instruis le secrétaire général pour qu'il puisse voir dans quelle mesure une personne sera chargée de coordonner cette activité-là rapidement pour que demain, si je repasse dans les bureaux, que les papiers qui sont hauts de 3 mètres, sous prétexte que c'est de l'archive, que ça puisse fondre, parce que ce n'est pas toujours de l'archive. Donc il faudrait faire le travail là-dessus. Par ailleurs, le président du Conseil économique et social a fait part de la conception assez rigide qu'il a de la notion de présence au poste les jours ouvrés, notion avec laquelle il n'entend pas transiger au cours de son mandat. C'est comme ça, normalement, on est payé pour travailler, donc il faut être là. Donc toute absence qui n'est pas signalée ou validée va être un petit souci pour nous. Sachez-le, passez le message à ceux qui ne sont pas là parce que vous êtes là. Ça veut dire que potentiellement, vous serez là. Donc on va faire en sorte que les absences ne soient pas comme ça délibérées. Sinon, on ne pourra pas travailler. Si je veux collaborer avec quelqu'un, j'appelle, la personne n'est pas là, ben, je suis bloqué. Donc non seulement la personne ne fera pas ce pourquoi elle doit être là, mais l'autre qui doit travailler avec elle sera également handicapé. Le personnel du Conseil économique et social est donc prévenu. Les règles ainsi édictées entrent en vigueur dès ce lundi. Conrad Baguidi a aussi échangé avec les responsables à la sécurité du CES en ce qui concerne la réorganisation et l'utilisation optimale de l'espace interne de l'institution. Dans la suite de cette édition, les populations de Tangueta disposent désormais d'une mutuelle de santé formelle. Son nom, mutuelle de santé Alafia de Tangueta, ville, fruit de la volonté de Louvain Coopération à travers son projet de renforcement de l'inclusion sanitaire et économique pour un mouvement mutualiste impactant et résilient dans la Takura. Elle a été portée sur les fonds baptismaux en fin de semaine écoulée à la faveur d'une assemblée générale constitutive sanctionnée par l'élection de 12 membres du conseil d'administration et du corps de contrôle. Présent à ces assises, le directeur régional Afrique de l'Ouest de Louvain Coopération et les autorités politico-administratives. Alassane Abouna. Voici les hommes et les femmes qui auront la lourde mission de conduire les destinées de la mutuelle de santé Alafia de Tangueta ville. Au nombre de 12 membres, dont 9 du conseil d'administration et 3 du comité de contrôle, ils ont été désignés par leur père à la faveur de ces assises impulsées par Louvain Coopération. Cette nouvelle mutuelle s'inscrit dans une vision de solidarité et l'inclusion offrant aux populations une couverture sanitaire adaptée et accessible à tous. Elle bénéficie du soutien de l'Union des mutuelles sociales de la Panyari. La mutuelle de santé Alafia de Tangueta est née de la volonté de Louvain Coopération d'atteindre un plus grand nombre de populations bénéficiant d'une couverture sanitaire de qualité dans l'Atakora. C'est donc fidèle à cette vocation qu'il a soumis et obtenu un financement de la fondation suisse dénommée IF qui a abouti au projet de renforcement de l'inclusion sociale et économique pour un mouvement mutualiste impactant et résilient dans l'Atakora. L'un des objectifs du projet est d'étendre la couverture géographique du mouvement mutualiste vers d'autres zones. Pour ce faire, fort de son expérience en matière de mise en place d'une mutuelle de santé, Louvain Coopération a réalisé une étude de faisabilité qui a confirmé la pertinence d'implanter une mutuelle de santé dans la ville de Tangueta. Vous êtes convaincus qu'il fallait être là ce matin pour apporter votre contribution
votre témoignage, votre âme à cette mutuelle qui en est à poser la toute première pierre d'un édifice dont nous ignorons les dimensions, mais dont nous savons déjà très solide. Pour consolider davantage les bases de cet édifice mutualiste, les autorités à divers niveaux s'engagent à accompagner le mouvement mutualiste tout en exhortant les populations à une adhésion massive. Je reste convaincu, chers mutualistes, que la présente Assemblée générale constitutive aura l'avantage de promouvoir une approche participative et inclusive face aux défis de développement à travers cette mutuelle. Le gouvernement est reconnaissant à travers de tels accompagnements parce que l'objectif premier du gouvernement, c'est d'offrir des soins de santé, non seulement à tout le monde, mais des soins de santé de qualité. La naissance de cette nouvelle mutuelle porte désormais à 5 le nombre de mutuelles de santé dans la région Pandjari sous l'impulsion de Louvain Coopération. La fête identité de Kanan Fika 2025, l'événement se tient pour la deuxième fois. Il a réuni du monde, notamment les filles et fils de Kanan, d'une localité de la commune de Zobodeme. Le rendez-vous devenu annuel a été cette année encore l'occasion pour ces derniers de se retrouver pour fraterniser, communier, mais aussi réfléchir au développement de la ville d'origine. Imet Telena Moussou et Georges Vaudounon pour les précisions. Kanan Hui. L'événement se tient pour la deuxième fois au grand bonheur de nombreuses personnes. Les manifestations étalées sur plusieurs jours ont rassemblé du monde cette année encore. Les filles et fils de Kanan venus des diverses localités du coin et même d'ailleurs se sont retrouvés pour fraterniser, communier, puis débattre des questions de développement de leur ville d'origine. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier différents acteurs qui ont œuvré dans l'ombre, de près ou de loin, pour la réussite de la présente célébration. Je voudrais citer les associations de développement, les chefs d'arrondissement, les chefs villages, sans oublier les dignitaires de la cour royale de Kanan. Saluer avec respect tous les membres du comité d'organisation qui ont réussi avec brio cet événement qui, pour certains, devrait être un échec. Mais de main de maître, ils ont pu mettre les petits plats dans les grands et ils ont réussi l'événement. Pour autorités invitées et autres, cette fête identitaire est une aubaine. Elle offre l'occasion d'échanger, de penser les plaies, de définir et cultiver le vivre ensemble. Très bonne fête et que pour les années prochaines, que nous continuions de perpétuer ce que nous avons su bien commencer. Kanan est une localité de potentialité culturelle, touristique. Et quand nous venons à ce genre de rendez-vous, nous devons faire tout possible pour révéler ce qui est caché, ce que les gens ne savent pas que Kanan regorge. Outre le côté festif, plusieurs activités ont été programmées au nombre desquelles des communications en vue de mieux faire découvrir Kanan et particulièrement ses attraits touristiques, culturels, cultuels et autres. Le maire Luc Setelier Atropo, que vous connaissez très bien, qui est votre fils de Kanan, comme vous, comme nous, me charge de vous dire que cette fête identitaire est la bienvenue. Parce qu'un peuple qui ignore son identité ou un peuple qui renie son identité est un arbre sans racines. La fête identitaire Kanan Hui Fika édition 2025 s'est achevée sur une note de satisfaction pour les organisateurs, de même que tous ceux qui y ont pris part. Le vœu des uns et des autres reste que le rendez-vous soit pérennisé pour les prochaines retrouvailles. Chaque natif de Kanan est appelé à apporter sa contribution à l'organisation. Tous souhaitent également que l'unité et la cohésion règnent davantage afin qu'ensemble, filles et fils de Kanan œuvrent au rayonnement de la cité qui jadis occupait également une place importante dans l'histoire du royaume du Dahomey. Et pour finir ce 13h au Bénin, on s'intéresse à un sport nautique qui se pratique sur les côtes béninoises depuis quelques années, mais qui a été pris à bras le corps par un jeune béninois depuis environ 3 à 4 ans et qui se bat pour sa vulgarisation le long du littoral et pour sa visibilité au Bénin. Il s'agit du surf, une pratique physique individuelle de glisse sur les vagues déferlantes au bord de l'océan. Suivons ce magazine. Quelque part à la plage Eldorado de Cotonou, un jeune surfeur béninois qui s'adonne à sa passion de tous les jours. Samuel Kpadonou, un jeune de la vingtaine qui a découvert le surf il y a seulement un peu plus de 4 ans,
sur les côtes béninoises, mais est considéré aujourd'hui comme le premier surfeur béninois. Tout est parti d'une rencontre amicale avec un surfeur belge qui deviendra plus tard son encadreur. Moi, je les regardais chaque fois quand je viens à la plage, ils font du surf et moi je me suis dit, ce truc m'intéresse bien. Il fut un jour, moi je pars dans l'eau et je lui ai dit, apprends-moi à faire du surf. Et il m'a branché à l'un de ses potes et qui m'a appris, qui m'a initié au surf et voilà. Depuis lors, le surf est devenu plus qu'une passion pour le jeune Samuel. Chaque semaine, il se retrouve pratiquement plus de 4 fois, voire même tous les jours, au bord de la mer avec sa planche. Il y va soit pour s'entraîner ou apprendre à de jeunes passionnés la pratique de cette discipline qui est une partie intégrante de la culture hawaïenne traditionnelle. La pratique du surf n'est pas assez prisée en Afrique, encore moins au Bénin. Mais après s'y avoir mis, il décide d'en faire sa chose. C'était juste une motivation pour la première fois quand j'ai fait du surf. Et le fait de répéter encore, j'ai pris un goût. Au final, c'est devenu ma passion et aujourd'hui, c'est ma vie. Et j'ai eu l'opportunité de voyager pour pouvoir faire mes diplômes d'instructeur et tout, pour avoir aussi l'expérience. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas le développer dans mon pays. Et voilà, me retrouve ici au Bénin et puis l'objectif est de promouvoir, agrandir cette activité, partager ma passion avec les Béninois. Dans cette ambition de poursuivre sa passion et mieux faire sa promotion au Bénin, il décide de créer la première école de surf au Bénin. Une ambition qui n'a pas du tout pris du temps avant de se réaliser. L'objectif de cette école, c'est de promouvoir, développer le surf ici au Bénin, afin de donner l'opportunité aux jeunes qui sont passionnés au niveau de, surtout côté aquatique. Il y a plein de jeunes qui contactent pour pouvoir essayer de commencer le surf. Ce matin, nous avons effectué une descente à la plage Eldorado de Cotonou pour assister à une séance d'entraînement de la première école de surf créée au Bénin, Kiano École de surf de Cotonou. Ici, la mer est calme avec de petites vagues adaptées à l'apprentissage des moins aguerris. Pour l'occasion, ils sont 4 à répondre présents à la séance du jour avec aux commandes Samuel Kpadonou. Après quelques minutes d'échauffement et de mise en jambe, les surfeurs prennent la route de la mer. Ils y vont en équipe. Quelques minutes plus tard, chacun est couché sur sa planche et rame vers les vagues. Un exercice qui permet d'y aller en toute quiétude, et ce, dans l'attente d'une glisse idéale pour se mettre à surfer. À l'évidence, c'est un exercice moins aisé pour les pratiquants en mer que sur la plage à l'échauffement. Seulement 2 des 4 présents à la séance du jour réussissent à prendre les vagues même s'ils ne surfent que quelques secondes aux premiers essais. L'exercice qui a été au cœur de ce matin, on a travaillé sur l'équilibre et on a fait quelques exercices sur la plage. Après, on est retourné à l'eau. On a essayé de prendre quelques vagues pour travailler là-dessus. C'est un truc de discipline. Quand tu mets de la discipline, le reste, ça va arriver petit à petit. Surtout l'écoute. Il faut faire toujours l'écoute, concentration et le reste, ça vient. Et le travail. Tout comme ce matin, les séances d'entraînement au sein de l'école de surf de Cotonou se déroulent généralement ainsi. Des fois avec plus de jeunes passionnés. Et étant le premier Béninois détenteur du diplôme de moniteur de surf délivré par l'International Surfing Association ISA, le jeune Samuel se plaît bien de donner des notions à tous ceux qui manifestent le désir d'apprendre à surfer. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous contactent, ils sont motivés. Quand ils nous voient, même à l'eau, de loin, ils s'approchent pour pouvoir essayer d'apprendre. Et voilà, j'essaie de partager tout le temps ma passion avec eux. On essaie de les apprendre à nager, vu que la majorité ne savent pas nager. On essaie quand même de bien faire les étapes, parce que à la base, il faut savoir nager, c'est très important. Si tu ne sais pas nager, tu ne peux pas faire le surf. Donc... Il faut savoir nager pour faire du surf, mais il faut surtout maîtriser les techniques que régit la discipline et disposer des matériels adaptés avant de se jeter à l'eau. C'est ce qu'essaie d'inculquer au quotidien Samuel à ses élèves au sein de son école de surf. Ce n'est que le début pour le moment, mais on essaie d'agrandir. C'est un peu difficile, il y a beaucoup de choses à faire,
mais ça prend du temps, mais ça va arriver petit à petit. Et l'objectif est, pourquoi pas, bientôt, on va envoyer des jeunes béninois dans les compétitions parce qu'aujourd'hui, on a l'opportunité que la Confédération du surf africaine a organisé des tournois entre les Africains pour pouvoir les permettre à aller un peu plus loin parce que déjà, c'est très difficile pour les Africains de trouver des places pour les compétitions à l'extérieur, en Europe ou en Asie ou en Amérique. Et aussi, ça coûte une fortune pour le budget de voyage et tout. Dans son optique de promouvoir la discipline de la glisse au Bénin, il a déjà posé certaines bases. Mais à l'œuvre, il reste confronté à certaines difficultés remarquables relatives à l'acquisition des matériels de travail, dont la planche de surf. Les matériels, ça coûte hyper cher. On les fait ramener. Tous les matériels, ça vient de l'Europe ou bien genre de l'extérieur. Parce qu'on n'a pas les magasins ici pour pouvoir les acheter. Donc c'est un peu compliqué. Le jeune Samuel Kpadonou ambitionne de multiplier les clubs de surf le long du littoral. Il entend aussi lancer, d'ici quelques années, la première association de sport nautique au Bénin. Au-delà de ça, dans un petit coin de sa tête, il y a cette autre ambition qu'est d'aller un jour aux Jeux Olympiques et vivre sa passion comme il l'entend. Et c'est un magazine de Candide Ronrento sur la pratique de surf au Bénin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans la suite de nos programmes à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et juste après, Ouaraba Lekpara vous donne rendez-vous dans son émission L'info continue. À très bientôt.